bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. La rencontre ce mercredi entre la Commission économie et finances du Sénat de la République et les membres du Forum économique autour du projet de budget rectificatif 2017-2018. Les hommes d'affaires préconisent la lutte contre la contrebande et la corruption pour élargir l'assiette fiscale du pays. Le renforcement de la production nationale et la diminution des importations devraient figurer parmi les priorités du prochain gouvernement pour éviter la répétition des événements de juillet dernier, préconise le vice-président du Sénat, Pierre-François Sildor. Le parti Fusion des sociodémocrates haïtiens dessus du fait que ces suggestions ne soient pas prises en compte par le chef de l'État dans le cadre du choix du prochain Premier ministre. Le mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti Mocréna plaide en faveur du respect des principes démocratiques et de la promotion des investissements pour sortir le pays de la crise. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti au CNH dénonce l'absence de mesures visant la mise en application des 175 recommandations pour améliorer la situation des droits humains en Haïti lors de l'examen périodique universel de novembre 2016 à Genève. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, la Commission économie et finances au Sénat de la République poursuit ses consultations autour du projet de budget rectificatif 2017-2018. Ce mercredi, les sénateurs se sont entretenus avec les représentants du Forum économique du secteur privé des affaires. Les échanges portaient particulièrement sur la contrebande, la corruption et des mesures visant à revaloriser la gourde face au dollar américain, a expliqué le président de la commission en marge de la rencontre. Selon Jean-Rigaud Bélizer, l'État doit se donner les moyens d'augmenter ses recettes fiscales en combattant notamment la corruption et la contrebande. Jean-Rigaud Bélizer. Il y a seulement 145 milliards de gouttes environ comme niveau de recettes dans le pays, y compris dons et prêts. Donc ça veut dire que nous regardons la quantité de cob, nous arrivons à collecter dans le pays, il n'est pas suffit pour nous faire le pays à fonctionner. C'est que ça qui a créé emploi. Et nous connaissons plus nous avons emploi, plus nous avons recettes tout. Allocation qui est ensemble des secteurs, secteur politique, secteur économique et secteur social. Nous fait des suggestions. Les suggestions, nous notons. Et surtout par rapport à la nouvelle situation, tout, yo montre nous même au niveau secteur économique là qui ça a besoin. On a besoin d'une stabilité et stabilité à tout point de vue. Mais nous connaissons pour une stabilité politique, il faut que nous arrivions à une situation pour nous créer des emplois durables. Nous avons parlé aussi de la question d'importation et niveau d'importation qui est extrêmement élevé et nous connaissons plus ou gain importation et bien plus ou dans une situation niveau de taux d'inflation, niveau fluctuation goutte là par rapport à dollar et n'est pas bon pour le pays. Nous te chita tout pour discuter tout pour nous voir comment eh bien l'État capable ensemble avec le secteur privé travaille pour qu'il y ait plus d'investissement fait au niveau production nationale en façon pour nous réduire grand écart ça qui gagne entre goutte là avec dollar. Donc Le vice-président du Sénat de la République, Pierre-François Sildor, qui participait aux échanges, a indiqué qu'il est impossible de relancer l'économie nationale si la pression fiscale est faible. En ce sens, l'administration en place va devoir multiplier ses efforts pour lutter contre la contrebande, la corruption et faciliter
plus de crédits dans le domaine de production nationale tout en diminuant les importations. Sinon, prévient le sénateur Sildor, le projet de loi de finances 2018-2019 ne renforcera aucun secteur de la vie nationale. Il est au micro de Edlen Vernal et de Francineus. On dit comme ça que l'économie n'a pas qu'à marcher si la pression fiscale est faible, il n'a pas qu'à marcher si il y a contrebande, il n'a pas qu'à marcher bien si il y a corruption, il n'a pas qu'à marcher si il y a une mauvaise fiscalité. Et de part et d'autre, que ce soit au niveau de l'État du public, que ce soit au niveau du privé, c'est même. Donc, il y a une forme de complicité négative qui ne peut pas permettre de faire. On ne peut pas accuser l'État sans pas accuser le privé. Et d'accord avec nous tous, comprendre que la réforme qu'on fait, il faut c'est des deux côtés pour nous aller. Nous parlons avec maintenant du crédit. Le crédit du secteur bancaire, lié à aller maintenant vers ces institutions, vers les gens du Forum économique, sauf que ce crédit est orienté vers l'importation. S'il est orienté vers l'importation, on ne peut pas créer richesse avec. Donc, là, on fait un crédit orienté vers l'importation, il fait un monde riche ou bien un groupe monde riche. Tandis que si ce crédit est orienté vers la production, grand plus pour nous qui travaillent, il génère croissance, en même temps, il génère taxe tout. Parce que les gens qui travaillent là-dedans payent taxes. Donc, quelque part, il faut que nous réorienter le crédit pour nous là-dedans, pour crédit vers la production. Or, les secteurs porteurs pour crédit à aller par rapport à la situation, ça, on peut jouer le tourisme, on peut jouer la production nationale, que ce soit la production agricole ou autre, on peut jouer l'immobilier. C'est là-dedans pour crédit à aller. Mais si on prend un crédit maintenant, c'est machine qu'on va porter là-dedans. C'est 10 pour nous vendre machine, non, qui fait l'argent ou bien on fait profit. Si on prend un crédit maintenant, on va faire des durs farine sucre, pour craser l'économie nationale là. Et deuxièmement, pas de notre côté. Donc, c'est un ensemble de questions que nous parlons avec tout, que nous avons essayé, plus tard, mettant le budget 2018-2019 à côté. La question, c'est une question nationale. Tous les secteurs victimes. Autre nouvelle, les responsables du parti Fusion des sociodémocrates haïtiens préconisent la concertation entre tous les secteurs de la vie nationale en vue de trouver une issue à la crise qui paralyse le pays depuis des années. Le secrétaire général de la Fusion, Rosemont Pradel, qui a rencontré le président de la République dans le cadre des consultations engagées autour de la nomination du successeur de Jacques Lafontaine, indique avoir plaidé en faveur d'une entente réelle entre les acteurs clés de la société en vue de parvenir à un pacte de gouvernabilité. Ces déclarations. Deuxièmement, nous te dit que nous pensons que c'est peut-être une paresse de réflexion. Là, nous pouvons reproduire la même chose, l'échouer, nous refaire même bagaille là. Donc, ce qui signifie ou pas réfléchir, ou pas une capacité, ou pas le courage de chercher d'autres solutions. Si bagaille ça a pété, que Haïti côté là, son pays exsangue après 214 ans d'indépendance, un pays misérable qui fait pitié, tout le monde a dit, mes amis, sacrifier Haïtiens. Moun pense que moun qui pense que c'est puni, qu'il y a des forces qui punissent nous. Donc, bon, réflexion qui pour faire là. C'est pour cette raison nous dit nous-mêmes, c'est pas une question à chercher un premier ministre là, mais nous dit en font concertation entre les différents secteurs de la vie nationale, secteur privé des affaires, secteur social, secteur politique, secteur religieux, nous chita, le président de la République fait un discours de chef d'État responsable, profond, et qui met cette élite en face de leurs responsabilités. Pour dire pays que Haïti a, dans l'État là, ce n'est pas l'élite mener tête là. C'est nous-mêmes élite. Élite sociale, élite intellectuelle, élite politique, élite économique qui met. Le mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti, Mokrina, a présenté mercredi à la presse un ensemble de propositions pour résoudre la crise que confronte le pays. Selon le porte-parole de cette structure, Élisée Pierre, tout programme politique doit se baser sur les principes démocratiques, la création d'emplois et le financement de petites et moyennes entreprises. De telles mesures permettront notamment de satisfaire les besoins de la population démunie. Il est au micro de Jean-Marc Dorsey de Rigard Noël. Première, c'est mise en place un régime d'austérité côté l'État, il doit rationaliser les dépenses liées, réduire considérablement le privilège représentant l'État et au baïket, éviter tout gaspillage de l'État,
bloquer l'évasion fiscale là, combattre efficacement corruption et puis mettre sur pied un cabinet ministériel à effectif réduit dans limite ministère qui est plus important pour la nation. Mais si ça est capable de permettre nous joindre assez l'argent pour nous financer le job, nous sommes capables de créer dans diverses activités interministérielles. Deuxièmement, c'est création en pile job. Mise en place restaurant communautaire à petit programme social, pas qu'à changer conditions la vie. Les gens capables de combattre contre la pauvreté et même contre l'extrême pauvreté. Donc c'est une création de travail pour tout le monde dans le pays. L'État est capable de faire la population en travail tirable dans le projet construction route, dans la relance production agricole, dans la campagne de reboisement en dedans pays. Et puis, la dernière proposition que nous avons faite pour une battre longue, c'est le financement petit à moyen d'entreprise, ça capable de une récapitalisation directe. Et puis tout l'État, il doit financer de nouveaux projets d'investissement. C'est un moyen qui est plus rapide pour capable de démarrer à décoller le pays. De son côté, le président du Mokrina, Sadrak Dieudonné, s'est montré très critique vis-à-vis des états généraux sectoriels de la nation lancés par le président de la République. Il a indiqué que ce programme n'a pas donné de résultats concrets. L'ancien député des Gonaïves a par ailleurs invité les parlementaires à s'abstenir des consultations du chef de l'État autour du choix du prochain Premier ministre en vue de mieux remplir leur mission de contrôle. Sadrak Dieudonné au micro de Jean-Marc Dorsey de Guy Garnuel. Projet planique, son projet qu'a fait avec 10 amis, son projet marché consulter le monde. Et puis, il a préparé un document, il va dire mes résultats et état généraux sectoriels là. Or, on a parlé de forum national, on a parlé de assise nationale, on a parlé de dialogue interhaïtien. De qui ça n'a parlé? On a parlé de force vive nationale qui chita autour du table. Côté, il y a un débat à faire, côté, il y a une interaction. Ce n'est pas un petit groupe de monde qui a consulté le monde par secteur. Mais c'est le pays qui a besoin de parler à tête libre. Les citoyens pour une nouvelle Haïti au CNH, de concert avec d'autres structures militantes dans le domaine des droits humains, a présenté mercredi un rapport sur la mise en application par Haïti des 175 recommandations faites lors de l'examen périodique universel de novembre 2016 à Genève. Selon ces militants, l'État haïtien n'a rien fait pour répondre aux attentes de la population en matière d'éducation, de justice et d'accès aux documents légaux, comme l'exige le PU. Maître Camille Oxius, coordonnateur général de l'OCNH, Tomiko de Jean-Marc Dorsey de Guy Garnuel. Et PU en qui s'allie, c'est en 2007, après que il a été institué Conseil des droits de l'homme, Conseil des droits de l'homme qui est là pour examiner pour voir comment les droits de l'homme a passé à travers le monde et à travers une résolution 5/1, qui est intitulée Mise en place des institutions du Conseil des droits de l'homme. Il a été créé un comité de suivi pour examiner qui ça pays, qui ça État qui membre Nations Unies a fait en matière des droits de l'homme. Objectif ultime, c'était améliorer la situation des droits de l'homme dans tout État membre Nations Unies et pour voir comment la liberté publique a déroulé. C'est comme ça, Haïti, à travers une examination en 2016, il répond à des responsabilités, il répond à des exigences que l'autre 192 membres des Nations Unies fait pour le respecter. Nous-mêmes, 3 organisations qui travaillent sous EPU, nous avons constaté qu'il y a des dérives au niveau de l'État et nous, après 4 ans que l'État pour mettre en œuvre les recommandations, les observations que l'autre État a fait, nous sommes mal partis.
Sur l'EPU sera acheminé aux différentes institutions publiques en vue de rappeler aux responsables la nécessité de respecter les droits civils, politiques et socio-économiques de la population haïtienne. Camille Oxius est suivi d'appel Louis Saint, porte-parole de Action universelle, droit et liberté, au micro de Jean-Marc Dorsey et de Guy Noël. Parce qu'il y a plusieurs axes dans le rapport que nous analysons. Il y a plusieurs axes que nous analysons, que nous évaluons pour nous voir est-ce que l'État respecte. Par exemple, on prend justiciabilité des droits, qui ça le système judiciaire là l'a fait, et où est-ce que ce privé à peine arrivé là, arrêter nous faire l'image, arrêter nous mettre dans la prison, alors que les vrais auteurs des infractions ont été quelque part, et nous avons pratique en Haïti, les gens qui sont dans la prison, c'est les gens qui n'ont pas l'argent. Question éducation, nous pas sans savoir. Professeurs yo a plaigné, yo pas qu'à toucher. En pile moun gen domination nan men yo pas qu'à toucher et gen pile tout qui gen 5 ans, qui gen 6 ans yo dans yo institution de travail jusqu'à présent, yo mette yo en attente parce que yo dit l'aide domination yo en cours, jusqu'à présent yo pas qu'à venir. Pour renforcer système éducatif là, faut l'école là sorti dans 3 niveaux. Petite malheureux, petite grenade, il y a même possibilité pour apprendre à savoir l'éducation à profit. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de la programmation.